tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment je m'organise pour gérer mon budget. J'espère que ça vous donnera quelques idées. Tout d'abord, il faut établir son budget. Donc on sait toujours plus ou moins combien on a de rentrées et plus ou moins combien on a de sorties. Dès que nos salaires arrivent, je mets dans des enveloppes classées par catégorie des montants que j'ai prédéfinis à l'avance. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes 4, donc 2 adultes et 2 enfants de 4 et 6 ans. Je vais donc vous montrer les différentes enveloppes que j'ai et je vais vous donner les sommes approximatives que je mets dedans. Première catégorie, c'est l'alimentation. Donc je mets tout ce qui est pour le supermarché, boulangerie, boucherie, je ne scinde pas, je mets tout ensemble. Approximativement, nous tournons entre 300 et 350 € dans cette enveloppe. Seconde catégorie, c'est tout ce qui est voiture. Donc ça, pour la voiture, c'est uniquement l'essence. Tout ce qui est entretien de la voiture et autres, ça ne rentre pas dans cette enveloppe. Je mets dans cette enveloppe entre 140 et 180 €. Dans la troisième enveloppe, c'est tout ce qui est divers. Donc loterie, recharge de téléphone, petites dépenses variables. Et là, je mets une cinquantaine d'euros. Quatrième enveloppe, c'est l'enveloppe pour les vêtements et les chaussures. Donc pour nous, les parents, on s'habille uniquement en juillet et en janvier pendant les soldes. Donc on essaye de prévoir au maximum. Pour les enfants, c'est un peu différent. On n'est pas à l'abri d'un jeans troué ou d'une paire de chaussures trop petites. Donc on a cette enveloppe-là dans laquelle je mets entre 40 et 60 € par mois. Ce qui n'aura pas été utilisé comme argent de cette enveloppe restera pour le mois prochain et les mois d'après. La cinquième enveloppe est l'enveloppe pour les plaisirs. Donc qu'est-ce que c'est les plaisirs? Ce sont les petits achats compulsifs comme par exemple Action ou les sorties, le cinéma, un resto ou un cadeau si on est invité quelque part. Dans cette enveloppe, je mets entre 50 et 80 €. L'enveloppe suivante est l'enveloppe pour les enfants, donc c'est pour tout ce qui est repas et sorties scolaires. Dans cette enveloppe, je mets entre 40 et 60 € par mois. L'avant-dernière enveloppe, c'est l'enveloppe pour tout ce qui est fête, donc anniversaire, Noël, l'Aïd ou autres événements. Et là, je ne mets pas de somme prédéfinie, je mets au feeling. Petite précision, étant une famille belgo-tunisienne avec des enfants nés d'un mélange, nous faisons toutes les fêtes, que ce soit des fêtes d'ici ou des fêtes musulmanes. La dernière enveloppe est l'enveloppe fonds de secours. Donc c'est une enveloppe que je garde bien où je mets entre 30 et 50 € par mois et c'est une enveloppe qui me servira en cas de fin de mois difficile ou si nous devons faire face à une dépense imprévue. Tout ce qui est facture courante, je le fais par virement bancaire et tout ce qui est autres paiements, je le fais par carte bancaire. Comment je gère toutes mes sorties, donc que ce soit en liquide ou par mon compte bancaire. Je répertorie toutes mes sorties sur le budget Mémoniac. Grâce à ça, j'ai une vue globale sur mes dépenses. Alors, je vais vous montrer une petite présentation du budget et comment s'en servir. Donc voilà comment se compose chaque première partie de mois de l'agenda Mémoniac. Ici, j'ai décidé de vous montrer décembre 2019 pour la bonne et simple raison que l'année n'étant pas encore clôturée, j'attends pour racheter le nouveau modèle. Donc, vous avez chaque fois ici le numéro de la semaine et vous avez un petit calendrier. Donc moi ici, j'ai mis un petit post-it ici parce que j'avais une information confidentielle, mais ça me permet moi d'écrire quand arrivent les rentrées d'argent, etc. Ici, vous avez un budget mensuel que moi, personnellement, je ne remplis jamais. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, à la page suivante, donc ici, vous avez le suivi des dépenses des comptes bancaires. Donc, vous avez chaque fois une colonne avec la date, le libellé des dépenses, le montant dépensé et les différents comptes duquel c'est sorti si vous en avez plusieurs. Donc, moi, je remplis vraiment ces deux pages-ci. Alors ensuite ici ce sont les suivis des dépenses par carte bancaire ou espèces. Donc ça c'est à vous de décider si vous les remplissez ou pas. Moi je ne les remplis pas mais je les mets donc dans la continuité de ces pages là. Alors ensuite ici c'est le récapitulatif. Donc comment est-ce que ça se passe? Tout est catégorisé ici, donc les dépenses obligatoires, les dépenses courantes et les dépenses spéciales. Donc une fois que vous avez rempli donc, vos colonnes à la page avant, vous venez reporter uniquement les montants dans la catégorie correspondante. Donc ici vous avez logement, emprunt,
assurance et mutuelle, eau, gaz, électricité, impôts, pension. Donc ça, ce sont la catégorie des dépenses obligatoires. Vous avez ensuite ici les dépenses courantes, donc alimentation, vêtements, santé, téléphone et internet, entretien, voiture, transport, enfants, loisirs et sorties, sport et activités, coiffeur esthétique, livres, journaux, bricolage et autres. Donc ceci, ce sont les dépenses courantes. Donc vous remettez seulement les montants que vous avez inscrits sur l'autre page. Et les dépenses spéciales pour terminer, donc c'est tout ce qui est, je vais vous tourner un peu, hop, voilà, donc toutes les dépenses spéciales, donc matériel, mobilier, décoration, cadeaux et dons, réparation, vacances, voyages, autres et divers. Donc libre à vous de changer certaines catégories. Moi je sais que par exemple ici, transport, je n'en ai pas l'utilité, donc je mets tout ce qui est carburant. Alors, une fois que vous avez rempli tout ceci, vous allez passer sur l'autre page. Donc ici, ça va être le total des dépenses de la page de droite, donc de la page qui est là. Vous faites les totaux et vous les reportez dans les bonnes cases, donc dans les cases correspondantes. Alors, chaque mois, donc je prévois ici mon budget. Là, j'ai le solde de mes dépenses et donc je vois l'écart que j'ai fait s'il y a eu un écart et des notes. Par exemple, si j'ai dépensé un peu plus en loisirs, sorties, je mets, ben voilà, cette période-là, il y avait tel anniversaire, donc on est sorti. Donc ça, je le note dans les notes, comme ça, j'ai vraiment je vois vraiment ce que j'ai dépensé et pourquoi j'ai dépensé autant. Alors, la dernière page et la page la plus importante pour moi, ici ce sont le récapitulatif des revenus et des dépenses. Donc ici vous allez inscrire tous les revenus que vous avez, ne serait-ce qu'un bon de réduction ou un cashback qui vous a été remboursé, pas un bon de réduction plutôt un cashback. Donc si par exemple je retouche 3 € sur les épices ou quelque chose, je mets ici que j'ai retouché de quel site et je mets et le montant que j'ai retouché. Donc tous les salaires, les remboursements mutuels, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce qui rentre en positif sur votre compte doit se trouver ici. Une fois que vous avez tout noté, vous faites le total et puis alors vous venez reporter les soldes des 3 catégories qu'on a vu juste avant, donc obligatoire, courante, spéciale. Donc vous faites le total, moins ce que vous avez dépensé et vous avez le montant final et c'est ce qui doit rester sur votre compte en banque et le solde que vous décidez à épargner si vous décidez de l'épargner. Donc comme je vous l'ai dit, ce budget est vraiment bien fait. Il y a le récapitulatif de l'année, il y a les suivis de remboursements médicaux, il y a également le relevé des compteurs, etc. que vous pouvez suivre aussi. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est très bien fait pour avoir une visualisation globale de vos dépenses. Comment est-ce que je constitue mon épargne? Dans mes enveloppes, quand je paye en liquide et qu'on me rend des billets, je les remets directement dans les enveloppes correspondantes. La monnaie, quant à elle, je la remets dans mon porte-monnaie et je l'utilise si besoin. Chaque fin de semaine, je mets la monnaie de mon porte-monnaie dans une tirelire qui va constituer mon épargne. Sur mon compte bancaire, fin du mois, je regarde le solde de mon compte et je le divise par 2. La première moitié reste sur mon compte et l'autre moitié ira dans ma tirelire, même si ce ne sont que des petites sommes. Quels sont les pièges à éviter pour avoir une bonne gestion de son argent? Je vous déconseille les comptes qui descendent en négatif car on descend très vite en négatif et après c'est vraiment la galère pour remonter. Deuxième point important, c'est que je vous déconseille les cartes de crédit. Alors ça peut être super tentant, mais les cartes de crédit c'est vraiment un piège à éviter. Je n'ai aucune carte de crédit, la seule carte que j'ai c'est une carte de la Poste et c'est une carte à recharger pour les achats éventuels sur internet. N'oubliez pas qu'une carte de crédit, quand on s'en sert, il faudra toujours rembourser. Cette vidéo est à présent terminée, alors j'espère qu'elle vous aura plu. J'utilisais déjà il y a quelques années le système d'enveloppe, puis j'avais arrêté. Et là, grâce au panier de Fanelia, je vous mettrai son lien en barre d'infos, j'ai retrouvé le goût des enveloppes. Donc j'espère que ces conseils vous auront plu et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.